De l'Évangile selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Nous sommes au tout début de la fête du corps et du sang du Seigneur. Et ce soir, je vais vous parler de la Vierge Marie. Je pense que le Seigneur Jésus, dans son Eucharistie, va m'aider à vous parler de sa mère. Et demain, ça sera sa mère qui va m'aider à vous parler de l'Eucharistie. Parce que, comme le dit saint François d'Assise dans son enseignement, dans chaque Eucharistie, il s'opère ce qui s'est opéré le jour de l'Annonciation dans le sein de la Vierge Marie. Dans chaque Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie, nous recevons tout Jésus, son corps, son âme et sa divinité. Nous n'en avons pas plus et pas moins que lorsque la Vierge Marie l'a porté dans son sein. Et pour Jésus, Marie a été si importante, elle est si importante dans son dessein d'amour pour nous, que le jour où il nous a donné son corps crucifié par amour, juste avant, il nous a donné sa mère. Comme pour nous dire : mes enfants, si vous voulez bien vivre le mystère de votre baptême et de l'Eucharistie qui vient nourrir votre baptême, recevez ma mère.
prenez chez vous ma mère. Et le premier qui le fit, c'est Jean, l'évangéliste. Et saint Antoine de Padoue est un témoin vivant de l'importance de prendre chez soi Marie comme mère. Il en a fait l'expérience, du début jusqu'à la fin de sa vie. Antoine est un serviteur de la Vierge Marie, vraiment on peut dire un amoureux de la Sainte Vierge, et il la prend vraiment comme mère. Et il va beaucoup enseigner dans ses sermons qui est Marie, qui elle est, ce qu'elle est pour nous, et donc il nous exhorte, Antoine, par expérience, et parce qu'il le lit dans l'Évangile, mais il en a l'expérience. Quand on parle d'expérience, c'est toujours plus important. Il nous enseigne qui est Marie, et il nous demande, comme Jésus, il nous renvoie l'appel de Jésus à prendre vraiment Marie pour mère. Alors, j'ai demandé à saint Antoine, dans ses écrits bien sûr, et puis dans la prière, j'ai dit, mais comment tu voyais Marie? Qu'est-ce que tu disais de Marie? Antoine de Padoue disait 3 choses importantes à propos de la Vierge Marie, et puis une 4e qui n'est pas dans ses sermons, mais qui est dans sa vie. Et la 4e viendra en premier. Les 3 choses qu'on trouve dans ses sermons, c'est que Marie est la plus belle des créatures. Mais alors, tout de suite, je rectifie, ne l'imaginez pas au-dessus de nous, comme celle qui est loin de nous. Non, elle est dans la création, dans l'Église, les débuts, le plus beau début, la plénitude de ce que Dieu veut faire dans sa création. Il a commencé par Marie, il a commencé avec Marie, mais Dieu veut faire la même chose pour nous. Alors, Antoine contemple la création et avec tout son talent et sa connaissance la connaissance de son temps, de la création et de la Bible, il développe cette beauté de la Vierge Marie, la plus belle des créatures. Et puis, il la contemple aussi dans le compliment, si on peut dire, au beau sens du terme, il n'y en a qu'un, l'unique compliment que la Bible, que l'Évangile fait de la Vierge Marie, alors tous les autres compliments s'y rattachent, ce que nous avons entendu au début de la treizaine, c'est la parole de sa cousine Élisabeth à la visitation, « Heureuse toi qui as cru à la parole qui t'a été dite de la part du Seigneur ». Antoine contemple Marie comme celle qui est la première disciple de son Seigneur, la première à s'être vraiment mise à l'école de son Fils. Car là aussi, j'y reviendrai, il ne faut pas imaginer que pour Marie, parce qu'elle a eu la lumière de l'Annonciation, ça a été facile. Marie, elle a cheminé, elle a grandi dans la foi, elle a cherché à comprendre, elle a été vraiment une écoutante de la parole de Dieu. Et le plus beau compliment que Jésus lui-même fait de sa mère, un des plus beaux compliments qu'il fait de sa mère, en plein milieu de l'Évangile selon saint Luc, c'est quand on lui dit « ta mère, tes frères te cherchent ». Hein, c'est la tribu qui vient chercher celui qui est un peu un échappé de la bande. Là. Hein, il est un peu perçu comme ça, Jésus. Il échappe à sa famille. Alors sa famille cherche à le rattraper. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Apparemment, on a l'impression qu'il repousse sa famille, et particulièrement Marie, mais ce n'est pas du tout ça. Jésus dit, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs? Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Ça, c'est le plus bon compliment de Jésus vis-à-vis de sa mère. Marie, celle qui écoute la parole et qui la met en pratique. Puis la 3e chose qu'Antoine nous dit de Marie, ce qu'il contemple, c'est qu'elle est vraiment la mère de Dieu, qu'elle est la mère de Jésus, l'homme-Dieu, qu'elle est notre mère, et donc il nous encourage, il encourage son auditoire à vraiment prendre Marie pour mère, ce que Jésus a dit sur la croix à Jean, voici ta mère.
Et Jean l'a pris chez lui, traduisez dans son intimité d'âme, pas seulement chez lui, parce qu'on laisse une femme, on ne laisse pas une femme seule, particulièrement au Moyen-Orient, quand elle n'a plus ni époux, ni parents, alors on la confie à quelqu'un. Il l'a pris chez lui, pas seulement chez lui pour qu'elle ne soit pas toute seule, chez lui dans son âme. Il l'a pris comme mère. Voilà l'enseignement d'Antoine, je vais un peu le développer à partir de cet évangile. Mais la première chose qu'Antoine vit, qu'il ne dit pas, mais il le vit, c'est plus important, c'est la présence de Marie. Marie est là, dans sa vie. Je vous en donne quelques exemples, quelques faits concrets de sa vie. Lorsque Ferdinand, il ne s'appelle pas encore Antoine, Ferdinand, commence à être à l'école des Écritures, à apprendre à lire et à écrire, et à cette époque, on apprenait à lire et à écrire dans la Bible. Où est-ce qu'il va apprendre à lire et à écrire dans la Bible? À l'école cathédrale, de la cathédrale de Lisbonne, qui était consacrée à la Vierge Marie. Et pour Antoine, ça a été un fait important. Il s'est mis à l'école de Jésus dans les évangiles avec Marie, la patronne de la cathédrale. Elle était là. Et sans doute qu'elle était là aussi par déjà ce que ses parents, qui étaient de bons chrétiens, l'avaient dû lui enseigner de la présence de Marie. On raconte aussi, un de ses biographes raconte, alors c'est Antoine qui est devenu prédicateur, qu'un jour il a eu une belle bagarre avec le démon, au point que le démon voulait l'étouffer. Parce que je vous l'ai dit, les démons n'aiment pas les prédicateurs, parce qu'ils donnent la parole de Dieu qui est claire et qui chasse les ténèbres. Alors Antoine a vécu cette expérience quasi physique. Ça arrive qu'au sein, que voilà, le démon cherche à l'étouffer. Qui c'est qui va le délivrer de cette emprise physique du démon? La Sainte Vierge. Touche pas à mon fils. Voilà ce que la Sainte Vierge elle a dû dire au démon. Va-t'en, touche pas à mon fils. Et puis, à la fin de sa vie, Antoine voit bien qu'il va mourir. Son désir, c'est d'aller vers cette église de Padoue qui est confiée à la Vierge Marie, que son corps soit déposé dans une église confiée à la Vierge Marie. Et sa dernière parole, juste après s'être confessé, sentant que le dernier moment arrivait, ça a été d'entonner une hymne à la Vierge Marie qui commence par ces mots « Ô toi, Notre-Dame, qui est au-dessus des étoiles ». Sa pensée, pour partir au ciel, Marie, porte du ciel, voilà, Antoine, il sait la présence de Marie, il vit cette présence de Marie. Il croit à cette présence de Marie et sans doute qu'il est parti au ciel avec son secret, qu'il n'a pas dit cela dans ses sermons. Toute cette expérience, cette intimité qu'il devait avoir avec Marie, eh bien, nous l'avons simplement par la qualité de sa vie chrétienne. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Marie est une silencieuse, mais sa qualité de présence, sa qualité de silence comme mère, elle fait porter du fruit. Et c'est ce que nous dit l'Évangile selon saint Jean, lui qui a pris Marie dans son intimité d'âme. La première chose que Jean l'évangéliste nous dit de Marie, c'est lorsque Jean nous rapporte le premier signe de Jésus pour manifester sa gloire à Cana en Galilée. Il y eut des noces à Cana en Galilée, nous dit saint Jean, et Marie, la mère de Jésus, était là. Et Jésus était là aussi avec ses disciples. Les premières fois que j'ai été un peu attentif à cet évangile, je me dis c'est étonnant, Jean est quand même un bon théologien, et voilà qu'il nous raconte le premier signe, les noces de Cana, ce signe tellement important, et la première personne dont il nous parle, c'est la Sainte Vierge. Bon, je ne sais pas, je me disais, fut un temps, mais c'est quand même Jésus qui est quand même premier, c'est lui le centre de notre foi, c'est pourquoi il nous dit que la Sainte Vierge est là. Eh oui, Jean ne se trompe pas, Jésus est bien le centre de la foi chrétienne, le seul Dieu, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Mais Jean avait l'expérience, Jésus a vécu parmi nous. Non seulement il est venu au monde parmi nous, avec Marie, par Marie,
mais il a vécu sa mission avec Marie. Et aujourd'hui encore, l'Église n'est rien et ne trouvera jamais sa stature sans Marie. C'est pourquoi Jean nous dit, au début du ministère de Jésus, Marie est là. Elle est présente. Et regardez dans l'Église aujourd'hui, ce qui porte du fruit, ce qui rayonne, ce qui a du dynamisme, ce qui est plein d'espérance d'avenir. Regardez attentivement. Quelque part, Marie est là. Marie est là. Marie est présente. Marie a sa place. On laisse à Marie sa place dans ces communautés, chez ces personnes qui sont porteuses d'espérance, d'avenir. Marie est là. Antoine a vécu cette présence qui est déjà un message. Et pour nous, frères et sœurs, que nous en ayons conscience ou que nous n'en ayons pas conscience, parce que la présence de Marie, elle est là pour chacun de ses enfants. Elle n'oublie personne. Alors, on peut l'ignorer pendant toute une vie, on peut n'y pas faire attention, mais elle est là, parce qu'elle est vraiment mère, et elle n'abandonne aucun de ses enfants. Alors c'est bien de temps en temps qu'un prédicateur vous le dise, vous le croyez, mais dites-le autour de vous, puis croyez-le, parce que le jour où on prend conscience que Marie est là, croyez-moi, ça change beaucoup de choses dans une vie. Ça peut mener très loin. Marie est là. Antoine, ça l'a mené très loin. Alors, maintenant, continuons à regarder ce qu'Antoine nous dit. Marie est là, mais il nous dit aussi Marie, la plus belle des créatures. Marie, celle qui rayonne de beauté, on va dire les choses comme cela, mais de la beauté de Dieu. C'est ce que nous entendons dans l'évangile de l'Annonciation. Puis alors, nous répétons ces paroles à longueur de chapelet, alors c'est bon un jour de s'arrêter dessus. L'ange Gabriel vient trouver Marie et lui dit « Je te salue, pleine de grâce, je te salue, comblée de grâce » ou « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Voilà, on peut traduire comme ça. « Réjouis-toi, comblée de grâce ». La grâce, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu en nous. C'est le don de Dieu. Et comme le mot le dit, la grâce, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est léger, c'est ce qui donne de la beauté à une vie. Il arrive qu'il y a des personnes qui ne sont pas les canons de la beauté sur le plan physique, mais il y a une grâce en eux. Et ça, c'est plus important que la beauté physique. La grâce, c'est ce qui est beau, c'est la vie de Dieu. Eh bien, Marie, elle en est comblée, elle en est remplie. Ça veut dire que dans tout son cœur, dans tout son corps, dans ses mains, dans ses gestes, dans ses yeux, dans son regard, dans sa façon de parler, elle est habitée par l'Esprit Saint. Et c'est l'ange qui lui dit ça. Alors Marie en est toute bouleversée. Elle est, nous dit Luc, toute remuée intérieurement. Imaginez que quelqu'un vous trouve et vous dise, voilà, bonjour toi qui es ceci. Oh, alors ça vous touche dans votre âme, c'est quelque chose qui est dans votre âme, vous sentez que c'est juste, c'est un don qui est en vous, c'est quelque chose qui est en vous, et c'est dans la parole d'un autre que vous l'entendez, et ça fait tressaillir en vous quelque chose de très grand, parce que c'est vous dans votre intimité, vous au meilleur de vous-même. Ben voilà. Marie, tout d'un coup, se trouve comme découverte par l'ange, mais découverte au beau sens du terme. Elle entend une parole d'amour qui lui dit l'amour qui est en elle. Alors elle en est toute remplie de grâce et de joie, mais en même temps elle est bouleversée. Elle dit mais qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'elle sait ce que ça veut dire le mot grâce en hébreu, en araméen. Elle est bien formée, Marie. Elle est une fille juive à l'école de la loi de Moïse et des prophètes depuis longtemps. Donc le Seigneur est avec toi. Oh là là, les prophètes ont dit ça à tous ceux qui avaient une mission depuis des siècles. Alors, le Seigneur est avec toi et comblé de grâce, tu es comblé, tu es rempli. La tradition franciscaine avec toute l'Église va creuser, approfondir, c'est le mystère de l'Immaculée Conception. Et je vous rends tout de suite attentif, je suis obligé d'aller vite, ben, mon Dieu, on pourrait y passer des heures et toute la nuit si j'avais le temps. Mais vous irez relire dans l'Épître aux Éphésiens,
Ça nous concerne, hein. C'est très important ce que je vous dis. Écoutez bien, hein. Parce que nous, on fait tout de suite de la Vierge Marie quelqu'un qui est tellement beau, alors c'est déjà sympathique, mais qui est loin de nous. Or, on lit dans l'Épître aux Éphésiens ceci: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous, vous, moi, qui nous a, c'est fait, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Voilà. Si vous ne savez pas qui vous êtes, par votre baptême, vous êtes bénis de Dieu, de toutes les bénédictions spirituelles, au ciel, dans le Christ. Alors, je ne veux pas faire savant, mais je tiens quand même à vous dire que les termes grecs qui sont derrière sont très précis, et c'est la seule fois dans la Bible où on emploie, pour dire béni aux cieux, dans le ciel, de toutes les bénédictions spirituelles, un mot grec, kekaritomene. Ce mot grec-là qu'on emploie, que Paul emploie pour vous, pour moi, top, c'est exactement le même mot que l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Réjouis-toi, comblée de grâce. Ça veut dire que Marie, toute remplie de la grâce de Dieu, c'est le début dans la création de ce que Dieu fait et veut faire pour chacun de nous. La différence, c'est que Marie a été gardée du péché. Quand on garde quelqu'un d'un danger, on le sauve. Marie est sauvée, comme vous et moi, mais en étant gardée. Nous, on est repêchés. Voilà, on est pardonné de nos péchés. Mais quand nous allons à Lourdes, quand vous contemplez l'Immaculée Conception, nous contemplons, vous contemplez ce que vous êtes appelé à devenir. Chrétien, deviens ce que tu es. Marie, la plus belle des créatures, mais pas, j'allais dire, pour nous regarder de haut, mais pour nous dire, mes enfants, ce que Dieu a fait en moi, par votre baptême, il le fait en vous, mais vous, devenez ce que vous êtes. Prenez conscience de ce que vous êtes pour le devenir, pour vaincre le péché en vous, pour sortir du péché de façon à ce que vous soyez, tout comme moi, comblés de grâce. Voilà pourquoi Antoine est tout émerveillé de la beauté de la création qu'est Marie. Parce que Marie, c'est déjà le plan de Dieu réalisé pour chacun d'entre nous. Alors, la conséquence normale, les deux conséquences normales, Antoine, il lit l'Évangile attentivement. Qu'est-ce qu'elle fait, la Sainte Vierge? Vous avez entendu ce récit de l'Annonciation, vous le connaissez presque par cœur. C'est pour ça que je l'ai lu lentement, pour que les mots résonnent un peu plus dans nos cœurs. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la Vierge Marie? Elle écoute la parole. Elle écoute la parole. Elle écoute, mais elle ne comprend pas. Ça ne veut pas dire qu'elle doute, hein. Nuance. On peut écouter la parole et ne pas la comprendre. Si déjà on a un cœur qui écoute, si on a un cœur pas orgueilleux, si on a un cœur, comme je vous ai dit, incliné vers Dieu, un cœur humble, qui cherche à comprendre, elle écoute. Elle demande à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, ce que tu me dis? Tu m'annonces quelque chose d'extraordinaire. Je vais être mère de celui qui est annoncé comme le Messie. Tout le monde attendait le Messie. Elle se trouve qu'elle en est la mère. Elle sera la mère. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Elle expose, non pas une objection, elle pose une question pour comprendre. Elle dit, voilà mon état, je suis vierge, comment est-ce que je peux être à la fois vierge et mère? Réponse de l'ange, rien n'est impossible à Dieu, l'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Que fait Marie? Voici la servante du Seigneur. Et elle dit, voici, son état d'âme permanent, continuel, c'est, puisque c'est Dieu, c'est oui. Puisque c'est... Elle n'a pas tout compris. Elle va méditer dans son cœur pendant tout le temps de la grossesse, puis après. Il faudrait reprendre ici, je vous l'ai lu, le recouvrement au temple, à Cana,
au cours du ministère de Jésus, à la croix. Marie n'a pas tout compris tout de suite. Elle a cheminé, encore une fois. Mais voilà, dans la mesure où c'est Dieu, elle a eu de l'ange, non pas une explication, voilà comment ça va se passer, non. Elle a eu une parole de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Elle le sait. Elle le sait que rien n'est impossible à Dieu. Et puis en plus, l'ange lui donne un signe. Ta cousine Élisabeth, qui était stérile, voilà qu'elle va enfanter. Elle reçoit une parole de Dieu, alors elle est servante. Nous, souvent, avant d'obéir, nous demandons à tout comprendre. Et nous discutons avec Dieu. Nous discutaillons parfois. Excusez-moi de l'expression, mais j'aime dire que le démon, c'est le discutailleur. C'est celui qui n'arrête pas de discuter. Avoir un esprit critique, c'est très bon. Mais avoir un esprit de critique continuelle, toujours discuter, faire ceci, on n'avance pas. Marie, elle cherche à comprendre. Elle écoute la parole de Dieu. Mais dans la mesure où elle goûte que c'est la parole de Dieu, elle sait que c'est la parole de Dieu, elle obéit. Puisque c'est Dieu, en avant. Il ne peut pas me tromper. Elle a une idée juste sur Dieu. Il y a, dans l'évangéliste Saint Luc, une parole étonnante que vous connaissez bien, mais je vais vous la donner dans une autre traduction. On dit de Marie qu'elle retenait tout dans son cœur, elle gardait tout dans son cœur. Mais la langue qui est derrière est une langue très concrète, qu'on ne peut pas traduire dans le français de l'Académie. Alors je vous le donne dans l'aspect très concret. Elle laissait venir à elle toutes ces paroles, événements dans son cœur. Elle laissait venir à elle toutes ces paroles, événements dans son cœur. Ça veut dire, elle ne mettait pas la main dessus. Elle les portait dans son cœur, dans sa pensée, dans son imagination. Elle les laissait vivre en elle. Elle les laissait faire leur travail en elle. Vous qui avez été maman ou qui êtes maman, qu'est-ce que fait une maman quand elle porte son petit enfant ? Pour une grande part, elle vit une forme de passivité. Elle se laisse aussi transformer, la maman, par le petit qu'elle porte. Et elle ne peut pas mettre la main dessus. Ce qui se passe en elle, ça la dépasse. C'est la vie qui se développe d'elle-même. Elle sait dans quelles conditions elle doit vivre pour que tout cela, ça se passe bien. Un certain repos, un certain rythme de vie, certaines choses. Mais l'essentiel dépasse autant la maman que l'enfant. C'est ça la parole de Dieu. Si Marie l'a accueilli comme cela, comme un petit enfant dans son sein, c'est pas seulement physique pour Marie, c'est aussi symbolique, spirituel. Elle laissait venir à elle toutes ces paroles, événements dans son cœur. Alors, l'intelligence du mystère de Jésus grandit dans sa tête et dans son cœur. C'est elle qui l'expliquera aux apôtres après. Marie, elle s'est fait disciple. Alors, voilà ce qu'Antoine a contemplé. Elle a dit vraiment, Marie, c'est pas d'abord celle qui a fait des miracles. Non. De son temps, elle n'en a fait aucun. Et pendant des siècles, elle est restée d'une grande discrétion. Si elle apparaît dans ces derniers temps, c'est peut-être quand même pour nous aider à nous réveiller de notre surdité après 2000 ans de prédication. Et, ma foi, qu'en reste-t-il dans certains endroits de notre pays, pour ne parler que de nous? Et tant d'hommes et de femmes qui ne connaissent même pas Jésus sur la surface de la terre. Alors Marie nous réveille, mais Marie, elle est discrète. Marie, c'est d'abord le silence, l'écoute, la femme qui est disciple de son fils. Alors Antoine, qui a compris cela, il le vit, il va le vivre pour lui. Il va être un ruminant de la parole de Dieu, un écoutant de la parole de Dieu, un amoureux de la parole de Dieu. Mais comme Marie, alors bien sûr il fait des études et tout ça, mais comme Marie, à l'école de Marie. Et puis la troisième chose que Antoine nous enseigne, c'est Marie, mère de Dieu. Ce que dit l'Église dans les grands conciles, ce qu'elle dit depuis toujours, elle est mère. Alors, le propre d'une mère, c'est d'éduquer son enfant. C'est de l'aider à comprendre ce qu'il a à vivre. Et je voudrais ici reprendre un instant
Marie au pied de la croix. Mettez-vous un peu dans le cœur de Marie. Bien sûr, il y a toute cette douleur immense de voir souffrir son fils et de ne plus rien pouvoir faire pour lui. Encore que ce qu'elle fait de plus grand et de plus beau au pied de la croix et qui est complètement caché, que Saint Jean nous dit dans un seul mot de l'Évangile, elle était debout au pied de la croix. Ça veut dire qu'elle offrait à son fils son oui. Elle disait oui au mystère de son fils alors qu'elle avait tout pour dire non, avec la souffrance que son fils vivait et qu'elle vivait dans son cœur. Et elle disait oui. Et voilà que Marie entend son fils lui dire « Femme, voici ton fils ». Et elle entend son fils dire au fils « Voici ta mère ». Marie offre son fils et elle le perd d'une certaine manière. Elle vit vraiment le deuil de son fils. Elle l'offre dans la foi, l'espérance. Elle ne doute pas. Mais humainement parlant, dans son cœur de maman, il faut le vivre. Elle l'offre. Et voilà qu'elle reçoit Jean à la place. Je veux bien que Jean était certainement un homme sympathique et profondément délicat. Mais Jean n'était pas Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Marie? Parce que comme elle entend bien les paroles de son fils depuis le temps qu'elle les écoute, qu'elle connaît son fils, tout de suite, intuitivement, Marie comprend. Elle regarde Jean, pas comme je viens de vous le dire, en considérant qu'il est quand même bien moins que son fils, et pour cause. Non, non. Elle regarde Jean avec ce que Jésus vient de lui donner, le mettre dans son cœur. Voici ton fils. Marie nous regarde chacun comme elle a regardé toujours Jésus d'une manière unique. Nous devenons, à cet instant, chacun de nous, nous devenons pour Marie un fils unique, une fille unique. Et ce que Marie regarde en nous, c'est ce qu'elle a toujours regardé dans son fils unique, Jésus. Elle regarde ce que Jésus fait et veut faire en chacun de nous. Elle nous regarde comme Jésus et elle va faire pour nous ce qu'elle a fait pour Jésus. Elle va se mettre au service de Jésus à travers chacun de nous. Vraiment, la prendre pour mère, comme a dit saint Maximilien Kolb, à tout coup c'est gagner le ciel. Parce que Marie, si vraiment nous la prenons comme mère, et que vous avez compris ce que je viens de dire, elle va m'aider à grandir, à obéir à Jésus, à écouter la parole de Jésus, à la comprendre, et à la comprendre dans ce que Jésus veut me dire à moi, comme à un fils unique, comme à une fille unique. Parce que Jésus attend de moi, il me regarde comme un unique, et il attend de moi une chose unique. On a chacun une vocation, une place particulière dans la communauté des hommes et des chrétiens. On n'est pas des numéros, on n'est pas du collectif. On est aimés comme chacun comme des uniques. Marie me regarde comme son fils. Elle regarde en moi ce que fait son fils. Elle veut voir son fils grandir en moi. Marie, mère de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Antoine de Padoue, je suis convaincu qu'il a grandi dans sa vocation de fils de Saint François et dans son talent et sa vocation de prédicateur, grâce à Marie. C'est Marie qui l'a aidé. Comme Marie va aider les pauvres apôtres qui ont tous lâché, là, au moment de la croix, au Cénacle, qu'est-ce qui va se passer entre le jeudi de l'Ascension et la Pentecôte? Ils étaient en prière et Marie était là, nous dit les Actes des Apôtres. Ça veut dire que les apôtres, après avoir vu là où ils sont tombés, mais surtout après avoir vu le ressuscité, ils sont avec Marie, ils font leur grande retraite apostolique. Marie est là, et puis ils échangent entre eux, et Marie leur apprend à découvrir les Écritures, ce qu'ils n'avaient pas compris, ce pourquoi ils ont lâché le Maître, mais que le Maître ne leur en veut pas. Et avec Marie, voilà, ils sont à l'école de Marie, les apôtres, ils intériorisent, comme Marie, les Écritures. Et alors une fois que l'Esprit Saint leur descend dessus, et dedans,
Ils sont et avec Marie et avec l'Esprit Saint pour aller porter l'Évangile au monde. Voilà, Marie la plus belle des créatures, notre avenir. Marie la première disciple du Seigneur. Marie, notre mère, pour que nous soyons disciples et de vrais enfants de Jésus. C'est le témoignage d'Antoine de Padoue. Alors vous allez me dire, comment je vais faire maintenant pour prendre Marie pour mère? Je vous donne le minimum vital. Le minimum vital, vous voyez, quand on est en montagne et qu'on a besoin d'emporter juste le minimum pour vivre. 10 minutes par jour de silence, de vrai silence devant Dieu. 10 minutes, à la chapelle ou dans un petit coin de votre chambre ou de votre jardin. 10 minutes de silence. 10 minutes pour dire à Jésus, je t'écoute, je suis là pour toi, tu as quelque chose à me dire. 10 minutes où vous allez ruminer la parole de Dieu. Vous avez une Bible, vous avez Magnificat, vous avez prié en église. Prenez la parole de Dieu. Vous avez besoin de la ruminer comme Marie. 10 minutes avec Marie. Voilà. Ce que vous ne comprenez pas, vous passez, mais 10 minutes. Et puis, les autres 10 minutes, ça fait une demi-heure. Une dizaine de chapelets. Peut-être que vous n'êtes pas fort du côté du chapelet, mais d'abord une dizaine. Commencez par une dizaine. Une dizaine, dites lentement, ruminez avec Marie. Ça fait une demi-heure dans la journée. Qu'est-ce que c'est qu'une demi-heure dans la journée? C'est rien. On perd du temps à faire tant de choses complètement inutiles qui nous traînent ailleurs que vers la sainteté et la beauté. Je reprends cet enseignement à Sainte Thérèse d'Avila. Saint Antoine de Padoue ne m'en voudra pas, parce qu'au ciel, les saints ne sont pas jaloux. Thérèse d'Avila disait, c'est la méthode des petits poussins. Les petits poussins, ils ne peuvent pas en prendre beaucoup à la fois pour boire. Alors ils prennent une goutte, après une goutte, après une goutte, et ils finissent par être désaltérés. Thérèse d'Avila disait, je promets le ciel à ceux qui feront 10 minutes d'oraison par jour. J'ai ajouté 10 minutes de la lecture de la parole de Dieu et 10 minutes pour une dizaine de chapelets. C'est pas grand-chose, mais mon expérience de prêtre m'a montré que ceux qui prenaient ça au sérieux, leur vie pouvait complètement changer.